Salut les topiens! Disneyland Paris, c'est vraiment un chantier à ciel ouvert, surtout à cette période où Big Thunder Mountain, Crush Coaster sont actuellement en rénovation. Et donc cette vidéo, c'est un peu de ça dont ça va parler, de tous les chantiers actuellement en cours. On est dans une période de transition où la destination fait surtout la promotion du Avengers Campus, qui d'ailleurs lui aussi va recevoir une petite mise à jour dans l'attraction Flight Force qui va recevoir de nouveaux effets car une attraction jugée trop sombre. Et en ce moment, la stratégie de la destination, c'est vraiment de se concentrer sur la promotion du campus comme si il venait d'ouvrir, et c'est le cas puisqu'il n'a même pas encore un an. Et en attendant, le parc se prépare et se transforme. Si vous baladez du côté de Small World et du Bella Notte, c'est un chantier à ciel ouvert. Lorsque vous vous approchez du Disneyland Hotel, vous êtes là aussi sur un chantier avant même d'entrer dans le parc. Et puis lorsque vous baladez dans le Walt Disney Studio, vous pressentez tout autour du parc les grues, les travaux actuellement en cours dans l'extension. Ces derniers jours, on a eu plein de nouvelles petites infos par-ci, par-là sur ce que le parc préparait et sur ce qui se passait dans ces chantiers. Des infos qui sont pas forcément officielles, c'est des fuites en fait sur les réseaux sociaux de différents comptes d'actu de fans. Donc du coup, j'ai récapitulé, rassemblé un peu tout ça. On en parle ensemble. C'est parti. Ce qui a le plus tourné sur les réseaux sociaux ces derniers jours, c'est des concept art de ce à quoi pourrait ressembler le Disneyland Hotel. Le Disneyland Hotel est en pleine rénovation pour une réouverture prévue en 2024. Il deviendra ce qu'il était déjà un petit peu, un hôtel destiné aux princesses Disney, où vraisemblablement la thématisation liée à Main Street et à l'entrée du parc Disneyland, une thématisation qui va peu à peu disparaître pour laisser place à cet univers de princesses. C'est un peu la fin du plan de réenchantement de Disneyland Paris, qui comprenait notamment des rénovations d'hôtels. Et puis, il y a une stratégie de relancer ces fameux hôtels Disney à travers le monde, puisque son équivalent, le Grand Floridian Hotel, va lui aussi recevoir une extension. C'est la même chose aussi au Disneyland Hotel californien. Vous le savez, désormais Disney, c'est une destination premium, et forcément, le Disneyland Hotel est la résidence la plus premium disponible à Disneyland Paris. Et donc, depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, on voit fleurir quelques images de ce à quoi pourrait ressembler l'hôtel. Je précise que ce sont des concept art qui n'ont pas été officialisés, donc peut-être que entre-temps, les concepts ont un petit peu changé. Ça a été révélé par le compte DLP Rescue Ranger. On voit sur cette image à quoi pourrait ressembler le futur Main Street Lounge, sur lequel était installée une volière qui était au centre de la pièce. Et puis l'image qui a quand même le plus tourné, c'est l'image du lobby. Ce à quoi pourrait ressembler la future entrée du Disneyland Hotel. En fait, je suis plutôt convaincu parce que je trouve ça quand même assez beau. Je suis assez impressionné par le lustre qui représente le château de Disneyland Paris. En revanche, la fresque de La Belle et la Bête, que j'adore au demeurant, qui est un classique d'animation que j'adore, qui remplace là la fresque qui était dédiée à l'univers de Main Street, puisqu'en fait le Disneyland Hotel était la première étape dans l'histoire de Disneyland Paris et dans l'histoire de Main Street USA. C'est un hôtel qui était complètement intégré au parc, et cette ambiance victorienne venait complètement soutenir Main Street USA, et c'était une première étape vers l'histoire qu'on voulait vous raconter dans Main Street USA. Et en fait on voit bien que là ça disparaît complètement. J'ai l'impression qu'il n'y aura plus beaucoup de clins d'œil à l'univers de Main Street, à ce qu'ont voulu faire les Imagineers dans les années 90. Autant la rethématisation de l'hôtel New York en hôtel Marvel m'a moins dérangé, puisque on pressentait toujours l'univers de New York, et puis parce que, il faut le dire, l'hôtel New York était quand même moins emblématique. Commencer à transformer le Disneyland Hotel, pour moi, c'est commencer à transformer un peu Main Street aussi. On n'apprécierait pas forcément que le Plaza Garden devienne un restaurant de princesse. On imaginerait plutôt ça à Fantasyland. Et en même temps, l'allure victorienne de l'hôtel donnait l'impression que c'était déjà une sorte de château, et les visiteurs voulaient voir à l'intérieur de cet hôtel des princesses. Donc en fait, finalement, si on réfléchit bien, ces images répondent complètement à l'étude de marché qu'ils ont dû faire et qui est logique. Oui, les gens attendent que dans cet hôtel, il y ait des princesses, il y ait de la féerie, il y ait de la fantaisie, parce que c'est ce qu'ils imaginent quand ils aperçoivent l'hôtel au loin. Il n'empêche que c'est un contresens et que c'est pas du tout ce qu'ont voulu faire les Imagineers à l'époque. Et là, je suis désolé, ça me déçoit. Je suis un grand fan des classiques d'animation et d'autant plus des princesses Disney. C'est les personnages que je préfère dans l'univers des classiques d'animation. Mais là, pour moi, on perd un peu l'esprit et l'origine de ce qu'était Main Street. Je trouve que là, on balaye un peu trop vite d'un revers de main ce qu'ont voulu faire les Imagineers. Le Disneyland Hotel à Disneyland Paris, c'était le début de Main Street. Ça faisait complètement partie du land. Donc même si en extérieur, il n'y a pas de gros changements et donc ça vient pas perturber la skyline un peu victorienne de l'entrée du parc, en intérieur, je suis désolé, mais on perd complètement ce qu'ont voulu raconter les Imagineers à l'époque. Je me souviens avoir passé des après-midi entières à me balader pour observer tous les concept art de Main Street, les premiers concept art de Disneyland Paris. J'espère vraiment qu'ils les ont conservés, parce que si c'est pour me taper des artworks revisités de Frozen... ça va vite me saouler quoi. Il n'empêche, il y a un détail qui est super sympa dans le lobby et je voulais quand même le noter, c'est pas tant le lustre ni la fresque de La Belle et la Bête, c'est qu'en fait on voit qu'ils ont voulu rendre hommage à ce qu'aime Belle dans La Belle et la Bête, c'est-à-dire la bibliothèque. On voit que dans certaines pièces, dans certains restaurants, dans certains bars, ils vont rendre hommage
à des décors emblématiques des classiques d'animation. Et là, c'est le décor de la bibliothèque en fait qu'on aperçoit dans le lobby de l'hôtel. Et les chandeliers tout autour rappellent aussi la présence de lumière et on aperçoit aussi Big Ben au centre de la fresque qui rend hommage à La Belle et la Bête. Et enfin, les autres visuels qu'on a vus, ce sont des concept art de restaurants, les futurs restaurants du Disneyland Hotel. Sur cette première image, donc, qui semble être un buffet, on aperçoit des portraits de grandes figures de la royauté des classiques d'animation. Le père d'Aurore, on voit Evil Queen aussi, je crois. Et en revanche, plus intéressant, le California Grill semble être un hommage à la scène de bal de La Belle et la Bête. Je trouve ça très subtilement amené parce que là, on n'est pas dans une représentation très rigoureuse comme c'est le cas par exemple dans la salle de Be Our Guest en Floride au Magic Kingdom, qui est vraiment une reproduction exacte. Là, c'est des clins d'œil qui font penser à la salle de bal de La Belle et la Bête. On la reconnaît bien. Une rose trône fièrement au centre de la pièce avec le lustre. Voilà pour ce qu'il en est du Disneyland Hotel, sans pour l'instant date d'ouverture précise. On sait que ça se passera en 2024. On n'a pas de visibilité non plus sur les prix des chambres. Vous me demandez souvent les prix des chambres. Pour l'instant, on ne sait pas combien ça va coûter. Donc il y a encore beaucoup de choses à savoir sur l'hôtel et on attend bientôt des communications de Disneyland Paris. Il y a aussi beaucoup de travaux en ce moment au niveau de It's a Small World. Vous êtes nombreux à me demander quelle est la date de réouverture de It's a Small World. En principe, c'est au printemps 2023, ce serait pas en avril, ce serait pas en mars. Il y a beaucoup de travaux au niveau de la fontaine qui sont en train de remplacer. C'est une fontaine qui se fissurait très régulièrement, donc elle était souvent rafistolée et là il semblerait qu'ils aient envie de la remplacer. En intérieur, il y a eu un gros travail de fait sur l'amiante, puisque vous le savez, à Disneyland Paris, en fait, dans beaucoup de show building, il y a encore beaucoup d'amiante. Et donc à chaque fois qu'il y a des grosses rénovations, comme ça avait été le cas sur Phantom Manor, eh ben, ils enlèvent l'amiante. Mais il n'y aura pas l'ajout de personnages Disney à l'intérieur de l'attraction. En tout cas, pas officiellement. Le parc n'a pas du tout communiqué sur des nouveautés à l'intérieur de It's a Small World. Ça a été donc une très longue réhabilitation pour simplement une remise à neuf de l'attraction. Mais on attend une date d'ouverture officielle. Et alors quand vous passez à cet endroit, c'est vraiment le chantier, puisque juste en face, il y a les travaux au niveau du Bellanote qui s'agrandit. Les palissades sont tout autour de l'ancienne façade du Fantasia Gelati qui vendait surtout des glaces. Et donc on commence à comprendre le choix qu'ils ont fait pour l'apparence extérieure de ce restaurant qui va accueillir une zone dédiée au Disney Pixar Luca. Et en fait, sur la façade, il n'y aurait pas apparemment de signes ostentatoires en lien avec le Disney Pixar. Ils sont restés sur la thématique principale puisqu'on aperçoit ce qu'on appelle des chérubins. C'est dans le classique d'animation Fantasia. Et ce restaurant rend hommage bien sûr à Fantasia, un de mes classiques d'animation préférés d'ailleurs. En extérieur, on voit qu'ils ont voulu garder une cohérence avec ce que les Imagineers pour le coup avaient imaginé dans les années 90. Donc ça vient pas du tout briser la storyline extérieure de Fantasyland et c'est plutôt en intérieur que ça se passe. À mon sens, ils respectent la storyline générale et dans ce coin-là, qui est un coin un peu italien, méditerranéen, bah du coup Luca a toute sa place et ils n'ont pas effacé aussi l'hommage à Fantasia et ça c'est vraiment cool. Et donc il semblerait qu'une grande partie des travaux en extérieur soient terminés et donc on espère voir bientôt l'intérieur. En ce moment à Disneyland Paris, il y a une recrudescence des personnages Disney et une volonté du parc de bien se coordonner avec les sorties sur Disney+, à bien faire la promotion de tout ce qui se passe sur l'écosystème Disney. Ça y est, Disneyland Paris l'a officialisé, quelque part un peu indirectement. Un casting est lancé pour trouver la toute nouvelle version de Ariel, pour incarner le personnage Ariel, issu du live action qui est prévu en mai. Donc on imagine que le personnage va arriver à peu près à la même période. C'est pas la première fois que Disneyland Paris va alterner la présence d'un même personnage issu d'un même univers, puisque parfois dans le Avengers Campus, Captain America apparaît sous l'apparence de Sam Wilson et d'autres jours, il apparaît sous l'apparence de Steve Rogers. Donc là, Disneyland Paris semble vouloir faire la même chose pour le personnage d'Ariel, qui est donc activement recherché et qui pourrait donc apparaître en mythe, mais pourquoi pas aussi en parade, en spectacle. En ce moment, vous pouvez rencontrer aussi The Mandalorian dans le cadre de la sortie de la saison 3 qui est disponible sur Disney+. Vous pouvez le rencontrer à Discoveryland jusqu'à mi-mars. C'est un costume qui, à mon avis, reviendra lors d'événements spéciaux ou lors de May the Force ou lors d'une saison dédiée à l'univers Star Wars ou même pour des spectacles. J'ai vraiment adoré cette expérience. Je suis pas un grand fan de rencontre personnage. Hyper intéressant la rencontre avec The Mandalorian puisque le personnage a un casque avec un audio qui lui est propre, donc son propre audio à lui, et puis il porte avec lui Grogu, l'enfant. Il actionne le personnage, c'est un petit audio animatronics qui l'actionne lui-même. Alors il y a un mode automatique qui fait que le personnage est toujours en mouvement, mais il peut lui faire des mouvements plus spécifiques. Du son sort de cet audio animatronics, en plus du son qui sort directement de Mando. J'ai adoré cette expérience, tout le savoir-faire Disney, à la fois le spectacle, mais aussi les animatronics. Et j'ai trouvé qu'en plus le personnage a été bourré de détails, qu'il était très fidèle à ce qu'on voit dans la série. Vraiment, j'adore cette expérience. Et enfin, comme souvent dans nos vidéos, on parle de l'extension du Walt Disney Studio. On va terminer rapidement par ce qui a été annoncé par le compte Outside Ears sur ses réseaux sociaux et sur son site. Dans l'extension du Walt Disney Studio, on a souvent exploré ce qui se passait autour du lac, le World of Frozen.
On a souvent parlé de la troisième zone thématique. La thématique n'a pas encore été annoncée. On a souvent parlé aussi du restaurant Art Nouveau qui sera situé en face du lac, juste derrière RC Racer. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé aussi de l'avenue qui permet de mener jusqu'au lac, qui va accueillir une attraction réponse, qui va accueillir des jardins anglais. On parle moins d'un bâtiment qui aurait pu être un restaurant dédié à l'univers de Tiana. Et donc, on voit des visuels de ce restaurant circuler sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Ils ont donc été dévoilés par le compte Outsiders. Alors, il ne s'agit pas d'un restaurant, ni même d'un fast-food. Ce sera vraiment un espace de restauration, plus de snacking. Il y aura aussi des toilettes à cet endroit-là. Donc, c'est clairement un bâtiment qui est d'inspiration, là aussi, Art Nouveau. Il y aura aussi une régie qui sera installée sur le toit de ce bâtiment pour contrôler, en fait, les spectacles qui seront donnés sur le lac. Et l'apparence du restaurant fait penser en fait au Tiana's Palace, le fameux restaurant qu'on voit apparaître dans le classique d'animation La Princesse et la Grenouille, le restaurant que tous les fans Disney rêveraient d'avoir dans leur parc. Ce qu'explique là le compte Outsiders, c'est que les ambitions auraient été revues à la baisse et qu'il n'y aurait pas en fait ce fast-food dédié à Tiana, mais qu'il y aurait simplement du snacking. Et ce serait donc la pièce finale de cette extension autour du futur lac des Walt Disney Studios. Voilà pour ce point travaux dédié à Disneyland Paris. J'enlève mon casque de chantier. Merci d'avoir regardé. J'ai très hâte d'avoir vos avis en commentaire et on se refera des points comme ça lorsque l'actu le permettra. Et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!